Es-tu roi d'humilité, roi sans palais, roi sans armée? Nous sommes venus t'adorer. Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de cette solennité de l'Épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons ce dimanche l'Épiphanie. L'Épiphanie veut dire la manifestation de Dieu à tous les hommes. Cela veut dire notre Seigneur Jésus, qui est né à Bethléem, n'est pas venu uniquement pour un seul peuple, le peuple juif, mais pour tous les peuples de la terre. Non seulement pour une seule catégorie de personnes. Jusqu'ici, ceux qui sont venus le voir sont à peu près les pauvres, les parents de la Vierge Marie et Saint Joseph, les bergers. Mais cette manifestation de l'Épiphanie, c'est la visite des mages, venus de l'Orient et venus aussi du paganisme. Donc Dieu est venu pour ceux qui étaient proches, mais aussi pour ceux qui sont loin. Alors, comme nous avons dit, cette solennité est matérialisée par cette visite des mages venus de l'Orient. Qui sont les mages? Et précisément, d'où est-ce qu'ils venaient? Les mages, dans le Moyen-Orient ancien, désignaient deux catégories de personnes. Ils pouvaient désigner des magiciens ou bien des scientifiques. Nous savons que la magie et la science sont de sœurs jumelles. Elles naissent de la curiosité de l'homme de percer le secret de la nature et d'influencer sur la nature. Tandis que la magie prend le court chemin de l'irrationalité, la science prend le long chemin de la rationalité qui transite par la réflexion et l'expérimentation. Donc, ces mages, étaient-ils des magiciens ou des scientifiques? C'était des scientifiques, c'était des astronomes, des gens qui étudiaient les astres, les astrologues. Nous savons que beaucoup de peuples du Moyen-Orient de l'Antiquité connaissaient déjà l'astrologie. Nous avions les Chaldéens, nous avions les Perses, nous avions les Égyptiens. Et on nous dit qu'ils venaient de l'Orient, donc ça pourrait être les Chaldéens ou les Perses par rapport à la situation géographique d'Israël. Mais nous avons aussi des textes bibliques qui nous suggèrent que les hagiographes ont peut-être été inspirés par certaines prophéties. Nous avons par exemple le livre des Nombres au chapitre 24. Lorsque le peuple d'Israël, dans sa traversée vers la terre promise, est arrivé en Jordanie chez un peuple qu'on appelle les Moabites, alors qu'il a campé. Et le peuple était hostile à sa présence dans son territoire. Et son roi, Balak, a fait venir son prophète Balaam pour maudire ce peuple. Mais Balaam, au lieu de maudire, a plutôt béni ce peuple en disant: je vois un astre, je vois son étoile qui pointe à l'horizon, l'étoile de Jacob. Et Balaam a rendu le roi furieux parce qu'au lieu de bénir le peuple, il a béni. Et donc cela est resté dans la littérature en Israël. Et on s'attendait effectivement de voir cet astre se lever pour signaler la naissance du Messie. Et également, nous avons le texte de Michée, chapitre 5, verset 1 à 4, que nous avons lu le 4e dimanche du temps de l'Avent, où Michée situe le Dieu pour l'enfant des Vénères. Et toi, Bethléem, tu es certes le plus petit des clans de Juda. Mais c'est de toi que viendra le roi qui va venir. Donc, on pourrait se dire que ces mages, c'était des scientifiques, mais aussi des craignants Dieu. Des gens qui avaient la foi. Parce que suivre une étoile, il faut une nouvelle étoile qui est apparue. Donc, c'est par l'étude qu'ils ont su que c'est une étoile nouvelle. Et également le suivre. Donc, en fait, c'est la foi qui les conduit. Donc, la foi est comme cette étoile qui conduit. Et elle est conduite vers
la capitale, Jérusalem. Et Jérusalem est comme la plaque tournante, d'après Isaïe, dans la première lecture, vers qui convergent les peuples. Les peuples venant de loin, mais aussi venant de près, pour adorer Dieu. Jérusalem symbolise ce que l'Apocalypse appelle la Jérusalem céleste. Donc, l'universalité. Le Dieu, l'enfant Jésus, qui est venu à Bethléem, vient pour tout le monde. Pas uniquement pour une catégorie, comme nous avons dit. Et au temps d'Isaïe, il décrivait le retour de l'exil, où les Juifs affluaient, où les peuples affluaient vers Jérusalem. Et cela préfigurait aussi cette affluence des peuples lorsque le roi Messie va se montrer. Alors on dit également qu'ils étaient des rois, mais Matthieu ne nous le dit pas dans son texte. Donc on s'est inspiré également de cette première lecture qui dit des rois viendront, apporteront des dromadaires présents, etc. Donc en fait, on ne sait pas si c'était des rois. C'est au 7e siècle. On a même donné des noms. On dit que l'un s'appelait Melchior, l'autre Balthazar et Melchior. Donc ils étaient trois en fait. Elle était jaune, l'autre était rouge, elle était noire et l'autre était blanche. Mais toujours pour signifier que ce Messie est venu pour tous les peuples, sans exception des races, des langues, des tribus, des nations. Ils arrivent donc à Jérusalem et l'histoire disparaît. Et cela le contraste. Alors que Jérusalem était préfigurée comme l'endroit qui accueillerait ce roi Messie, alors l'étoile disparaît. Et cela montre par l'attitude des gens de Jérusalem. Bethléem est 12 km, mais ils ne savent absolument rien. Voilà des gens qui viennent de loin, qui leur annoncent que le Messie est déjà allé. Mais jusque-là, ils ne vont même pas bouger. Donc l'étoile disparaît à Jérusalem. Justement, l'étoile dans la nuit. Donc Jérusalem est encore dans la nuit. La nuit de la non-connaissance de Dieu. Mais aussi de la non-acceptation. Ils connaissent bien les Écritures. Ils savent peut-être interpréter. Mais ne sont pas prêts à suivre ce que l'Écriture veut dire. Et ces mages vont aller chez Hérode pour faire l'enquête, pour savoir où l'enfant Messie devait être. Mais quand Hérode entend, notre paradoxe, Hérode est plutôt furieux. Hérode symbolise tous les dictateurs. Les dictateurs qui ne souffrent même pas que de partager leur pouvoir. Ils entendent même qu'un petit enfant va naître et est roi. Alors il se pousse. Et c'est ça que fait Hérode. Nous savons ce qui va se faire, ce qui va se passer par la suite. Il va envoyer ses soldats pour tuer les enfants de Bethléem. Mais après s'être informé que c'est à Bethléem, il revient dire aux mages. Et les mages aperçoivent de nouveau l'étoile. L'autre contraste, eux qui sont des scientifiques, des grands hommes, ils sont venus avec des grands présents. Ils arrivent et découvrent l'enfant dans la grotte avec ses parents, au milieu des aïeux. Donc, un grand contraste. Mais ces gens ont reconnu en lui leur roi, car ils l'ont adoré, ils sont agenouillés et ont offert les présents qu'ils avaient préparés. Et des présents précieux, de l'or. De l'or, c'était il n'y a que des palais qui pouvaient utiliser de l'or. Et de la Bible, qui préfigure l'enseignement et des grands biens. Alors nous également, nous sommes invités à voir Jésus. Qu'est-ce que nous lui apportons? Ils ont apporté des choses précieuses. Qu'est-ce qui est précieux pour nous? Posons-nous la question. Et ce qui est précieux, apportons-lui. Ça peut être notre voix, ça peut être notre intelligence, ça peut être notre disponibilité. Et quand nous voyons l'enfant Jésus, il nous transforme. Et la transformation avec ces mages, c'est qu'ils vont rentrer passant par un autre chemin. Donc quand on découvre le Messie, alors il nous transforme et nous abandonnions les chemins du paganisme que nous suivions. Donc ils ne doivent plus passer par Hérode, le païen par excellence, qui va chercher à venir massacrer les enfants. Donc ils sont renouvelés et rentrent dans leur pays, illuminés par cette étoile qui vont aussi à l'est. Alors, c'est la manifestation de la lumière qui éclaire toutes les nations, qui est notre Seigneur Jésus-Christ.
Et en admirant comme un image, nous devenions aussi des étincelles ou bien d'autres lumières, invités à illuminer aussi les autres. Alors prions que l'enfant Jésus nous illumine davantage pour que nous soyons aussi des lumières qui dissipent les ténèbres partout où nous sommes. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous au dimanche prochain.